Bonjour, je m'appelle Bertrand Ricou, je suis le papa de Romane et je suis responsable maîtrise et chiffrage dans une société d'agencement où on fait des shop-in-shop. Et moi, Romane Ricou, du coup, je suis étudiante en 5e année donc, à l'ICAM, site de Grand Paris Sud, du parcours intégré. On a beaucoup suivi Romane dans son parcours scolaire et on savait qu'elle voulait faire une école d'ingénieur, donc on l'a suivi dans son parcours. Et depuis le début, elle a focalisé sur l'ICAM et nous parlait de l'ICAM très souvent. Donc on s'est décidé effectivement de se déplacer pour voir effectivement de quoi elle parlait, trouver le bâtiment vraiment très propice aux études, pas de fioriture, tout en béton brut comme ça, j'ai trouvé ça très sympathique. Et l'accueil qu'on avait eu par un prof, ancien élève, j'ai compris pourquoi Romane était focalisée sur l'ICAM. Moi, je connais depuis la seconde, donc je les avais rencontrés une première fois sur le salon de l'étudiant. Et après, c'est vrai que dès que j'ai fait la première JPO, j'ai su directement que je voulais faire mes études ici. Le bâtiment, effectivement, donne très envie de venir faire ses études. C'est assez moderne et comme tu disais, propice à un bon encadrement. Le côté ingénieur généraliste, il n'y a rien de... Dès la première année, vous n'êtes pas bloqué sur quelque chose. À partir de la 3e et 4e année, on essaye de leur donner un panel de choix. Ils choisissent une zone dont ça ne leur plaît pas, ils choisissent autre chose, etc. Ça leur permet vraiment d'avoir vraiment un choix. C'est très compliqué, comme pour les élèves de terminale, quand ils passent leur bac, de trouver la bonne école, trouver la bonne filiale. Est-ce que c'est la bonne filière? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou pas? Et là, je trouvais qu'effectivement, ça leur permet en 5 ans de trouver vraiment quelque chose qui leur plaît. Et c'est vraiment le cas de Romane. Et moi, le côté un peu plus cool, c'est l'ambiance qu'il y a pendant les JPO. On sentait directement que les étudiants, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient forcés d'être là, ils étaient tous souriants. C'était vraiment l'ambiance du campus qui avait l'air hyper sympathique. Le récit de vie. Le récit de vie, du coup, je ne sais plus si c'est en première ou deuxième année, mais en tout cas, c'est pendant la prépa. C'est en fait pendant les cours de formation humaine. C'est un professeur qui nous propose ça. Et en fait, pendant tout un semestre, on doit préparer le récit de vie. Et donc, on doit interviewer en fait une personne pour retracer toute sa vie. Et donc, moi, du coup, j'avais choisi d'interviewer ma grand-mère. Et quand on a lu le projet, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait en faire, et ce que ça a donné à la fin, c'était le récit de vie de quelqu'un de la famille, mais c'est se replonger dans le temps qu'elle a passé à discuter, vraiment le côté rapprochement et humain. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment fantastique. Oui, non, si, très fier. Si, en fait, j'avais l'inquiétude de savoir... par réputation, une école d'ingénieur, les 2 premières années, je savais que ça allait être très difficile. Je ne savais pas comment elle allait gérer le travail. Tout ça s'est mis en place naturellement. Et en fait, Romane, qui était pas une grande travailleuse, s'est mise à travailler, mais de plus en plus. La 3e année, alors ça, c'est les 2 premières années, c'est vraiment mise à travailler. La 3e année, je trouve... C'est le fait d'avoir un petit peu plus de temps libre. On leur dit qu'ils peuvent trouver... Pour financer justement l'expériment. Pour financer l'expériment. Et donc là, effectivement, de trouver en plus un job étudiant, donc de gérer des horaires, de gérer un travail, un patron, un salaire, de mettre de côté, préparer son expériment. Tout ça, en fait, ça l'a responsabilisé, ça l'a rendu beaucoup plus mature, beaucoup plus structurée. Et c'est vrai que maintenant, elle a une méthode de travail, une méthodologie qu'elle applique auprès de sa sœur pour la cadrer aussi un petit peu. Elle a pris une méthodologie de travail, même dans les stages qu'elle a fait. Tous les retours qu'on a toujours eus de Romane, c'est carré. Quel conseil donner aux parents aussi pour avoir déjà un premier contact avec les écoles, avec les universités. Pour moi, il est hyper important de faire salon de l'étudiant, vraiment d'aller en salon, déjà pour avoir une première rencontre avec de futures écoles ou peu importe ce que vous voulez faire. Et après, très important, pour mon cas, moi, ça a été hyper important, vous imprégner et faire des journées portes ouvertes, venir voir les locaux pour pouvoir s'imprégner de l'ambiance et voir si c'est vraiment, et essayer de s'imaginer si on se voit là pour les X prochaines années. C'est vrai que c'est très important le cocon dans lequel ils vont être. Et effectivement, ce que je disais au tout début, c'est qu'effectivement, le salon de l'étudiant, vous rencontrez les écoles, on vous dit ce qu'éventuellement ils peuvent faire plus tard, mais ce qui est très important, c'est aussi les journées portes ouvertes, de voir les locaux, voir ce que c'est, etc. Et petit
Petit nota aussi pour l'ICAM, ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement carré et très très important quand vous êtes parent. Si on a fait pas mal de portes ouvertes, on a fait pas mal d'écoles. C'est la seule école d'ingé où quand on a eu, dans l'amphithéâtre, on a eu une réunion avec la directrice, je crois. Et clairement, quand ils ont parlé, c'est un truc tout bête, hein, mais quand ils ont parlé salaire, pour la première fois, ils parlaient de choses cohérentes. Pas de sommes stratosphériques. On sait très bien qu'un étudiant qui sort de l'école, je ne connais aucun étudiant qui sort de l'école et qui gagne 100 000 euros ça n'existe pas, ou dans un autre monde, mais pas ici, en tout cas pas ici. Et c'est vrai que c'est la première fois où vraiment, même le dialogue avec les autres profs ou avec la direction, c'était vraiment un discours sensé et c'est ça qui nous a vraiment beaucoup plu. Ce qui est très très bien en fait, c'est qu'effectivement, ils sont pas jetés dans l'arène comme ça tout de suite. La première chose qu'on fait en fait, ils sont accompagnés, on les gère et on les amène en fait jusqu'où ils doivent aller. Et je trouve que l'accompagnement général qu'il y a ici, aussi bien dans les 2 premières années où on leur demande beaucoup de travail et dans les années après, ça leur permet vraiment d'avoir, de devenir de belles personnes.